Simon Burgalière est traiteur, il vient de participer à une sélection nationale, mais traiteur, c'est un peu comme cuisinier, non? Le traiteur, c'est celui qui va transformer donc de la matière première et qui va l'amener justement à un état de consommation immédiat pour le client. On a comme clientèle les particuliers et les professionnels, et donc on a la particularité, à l'inverse du restaurateur, c'est d'aller chez le client, en salle des fêtes, à domicile, dans les châteaux pour les mariages, les repas de gala dans les entreprises, les lancements de produits. Donc voilà, on a un grand panel d'activités et qui part du principe où on est là pour valoriser la matière première, la transformer et apporter un service au client dans sa mise en place et son animation. Il y a quelques semaines, au Parc des Expositions de Toulouse, se déroulait la sélection française pour la Coupe du Monde du meilleur traiteur. 4 plats à réaliser dans un temps donné et avec une liste de produits imposés. L'International Catering Cup, donc, qui est la Coupe du Monde internationale des traiteurs, a été créée par le président national de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs et traiteurs, Joël Mauvigné, qui a décidé en fait de sortir les traiteurs et les cuisiniers des traiteurs de leur cuisine et valoriser le métier. La sélection France, c'est la sélection qui permet justement aux vainqueurs d'aller représenter la France à l'International Catering Cup qui sera l'année prochaine au CIRA à Lyon. Ça permet de se jauger et surtout de rencontrer d'autres traiteurs qui ont des façons de travailler qui peuvent être différentes, des structures différentes. Alors, ça reste une compétition, donc il y a un cahier des charges, il y a des règles du jeu. On avait un bon d'économat, donc le bon d'économat c'était une liste de produits. Et avec cette liste de produits, on avait des recettes à respecter et à proposer. Il était une fois un poisson fin. Il aurait pu et parmi les recettes proposées, Simon a retenu son travail sur le poisson, la truite en particulier. Ou tout simplement poisson d'eau. On a plusieurs produits qui vont être travaillés simultanément. On a la gambasse qui va faire un insert, donc qui va être au cœur du soufflé. On va en profiter pour récupérer toutes les carcasses qui vont être utilisées pour faire nos fonds de crustacés. La truite également, donc on va l'ouvrir et on va en profiter également pour récupérer les arêtes et la tête et la queue pour faire les fonds, puisque l'objectif, par exemple, de ce concours, c'est aussi de montrer la qualité du travail et la valorisation du produit. Donc on va essayer d'utiliser le produit de A à Z. On va faire un insert de gambasse, mettre notre soufflé qu'on va cuire et qu'on vient dans un second temps mouler au cœur de la truite. Et on va aller cuire notre farce directement dans notre four à des températures qu'on aura essayé donc plusieurs fois avant la compétition. Donc là, on va mettre au four notre soufflé. Alors là, on a pris un poireau qu'on a coupé en deux, qu'on a blanchi au four. Donc on l'a juste cuit en vapeur pour qu'il reste très souple. Voilà, donc il est très souple. Et on a chemisé notre cercle en inox avec, pour lui permettre, en fait, on va maintenant le remplir de notre truite, et pour tenir notre truite, au moment où on va démouler, en fait, c'est le poireau qui va pouvoir tenir la truite. Et maintenant, on va aller cuire notre truite dans un four préchauffé. Truite soufflée avec son insert gambasse. On va déposer sa sauce qui est faite à base d'un fond réalisé avec l'ensemble des carcasses des truites. On va le décorer avec quelques brins d'aneth, des petites touches de couleur pour rehausser un petit peu notre soufflé et notre truite un peu blanche.
va le servir au jury. On a un soufflé bien cuit et une sauce au milieu qui arrive à couler avec la gambasse qui apparaît au centre. Les Limougeons ont également présenté une autre recette à base de truite, le chaud-froid, un classique de la cuisine française qui, après quelques années d'oubli, revient dans les vitrines des traiteurs. Donc le chaud-froid, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une réduction donc d'un fond de poisson qui va être crémé et qui va être gelé. Donc c'est la difficulté là de cette recette, c'est qu'il faut qu'on ait un fond suffisamment chaud pour être liquide, pas trop puisque sinon il ne va pas coller au poisson, qui lui va être froid. Donc c'est un poisson qu'on aura cuit, refroidi, et maintenant qu'on va napper en plusieurs fois. Et au fur et à mesure du passage de chaque épaisseur, cette épaisseur va refroidir, va se coller sur notre poisson qui a été farci, donc avec notre soufflé et cuit. Et là maintenant on va lui passer plusieurs épaisseurs jusqu'à ce qu'il soit bien nappé et de manière uniforme. On a la chance dans ce type de concours, c'est un concours déjà qui est organisé donc par un meilleur ouvrier de France et qui est encadré par des meilleurs ouvriers de France. Donc on a la crème de la crème des charcutiers traiteurs et des cuisiniers qui nous observent, ce qui nous met aussi un peu la pression, mais qui font preuve d'une gentillesse et d'un professionnalisme tel qu'on arrive à apprendre énormément de ce type de concours. Pour sa première participation, l'équipe est arrivée hors du podium de la sélection française pour la Coupe du Monde des traiteurs, mais il en restera de nombreux souvenirs. C'est la recherche justement de nouveautés et puis pour des concours comme ça, de se dépasser un petit peu, sortir de ses retranchements et de ses habitudes. Aujourd'hui, en tant que dirigeant, toutes les entreprises doivent se renouveler, amener de nouveaux services et de nouveaux produits aux clients. La cuisine en fait partie, on est une entreprise, on a un service, on a des clients. Donc, et puis aussi le plaisir de cuisiner de nouveaux produits, de travailler les produits d'une nouvelle manière, de l'appréhender d'une manière différente.